Bonjour à tous. Je voudrais d'abord commencer par vous remercier chaleureusement pour votre participation. Mon nom est Nadine et je serai votre hôte aujourd'hui. Je suis en stand-by en cas de problème technique. Dans quelques instants, je laisse la parole à mon collègue Kenny qui vous expliquera pendant une petite demi-heure en quoi consiste le thème TVA dans la banque de données Monkey avec ses différents types d'informations. Avant de commencer, encore quelques points pratiques pour garantir le bon déroulement du webinaire. Les micros sont désactivés. Après le webinaire, une brève enquête vous sera soumise. Ici, vous aurez également la possibilité de nous faire part de vos remarques. Sachez que vous recevrez également tous un courriel avec de l'information utile sur Monkey. Je vous souhaite une session fructueuse. Ok, merci beaucoup Nadine et bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Kenny et le but aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu le thème TVA dans Monkey. Le but n'est pas de vous donner une formation spécifique par rapport aux actualités, aux nouveautés en matière TVA, mais le but, c'est de vous montrer le thème TVA dans Monkey. Dans la structure, on a quelques thèmes et le thème TVA, c'est un thème qu'on va aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous avons organisé beaucoup de webinaires de A à Z et nous avons également reçu beaucoup de feedback. C'est pourquoi que nous avons décidé d'organiser d'autres webinaires. Dans le passé, nous avons déjà organisé un webinaire par rapport aux outils et donc aujourd'hui, on va aborder le thème TVA. Si vous voulez consulter le webinaire de A à Z ou suivre le webinaire par rapport aux outils, dans Monkey, en haut, vous avez le bouton support et quand vous cliquez là, bien sûr, là, vous trouverez également les tutoriels. Et les tutoriels vidéo se trouvent là, donc l'enregistrement de la formation utilisateur de A à Z et le webinaire par rapport aux outils est également disponible. Donc aujourd'hui, nous allons parler du thème TVA dans Monkey pendant une demi-heure. Attention, il se peut, comme le slide dit déjà, que vous n'ayez pas accès à toute l'info. Donc, il y a plusieurs types d'infos, les analyses d'auteurs, TVA principe de base, mais également TVA expert. Je parle un peu des revues, entre autres la lettre TVA. Donc, il est possible que vous n'ayez pas encore accès à toute l'info que je vous montre. Pas de souci, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de nous signaler dans l'enquête après le webinaire. Également, il peut être difficile de suivre à la fois avec moi. Je montre quelques exemples de certains types d'infos dans le thème TVA, mais il peut être difficile de suivre à la fois avec moi. Donc, c'est pourquoi que j'ai la présentation. Et dans la présentation qu'on va vous envoyer après le webinaire, il y a des liens vers les documents que je vous montre. Donc, ne vous inquiétez pas, chaque document que je montre comme exemple sera disponible pour vous. Donc, vous pouvez suivre, seulement voir mon écran et ensuite ouvrir la présentation et cliquer sur le lien et ouvrir le document. Donc, ça sera facile pour vous. Donc, je vais parler du thème TVA dans Monkey. Donc, voici, il s'agit de tout d'abord le type principal de Monkey et donc également du thème TVA. Il s'agit des analyses d'auteurs. Les analyses d'auteurs sont les textes des experts qui vont vous donner plus d'infos par rapport à la législation TVA, par rapport aux circulaires ou commentaires administratifs. Donc, ils veulent donner plus d'infos à vous et également donner quelques astuces pratiques. Et on a deux niveaux, le TVA de base, les analyses auteurs de base, et le TVA expert. Et donc, je vais tout d'abord montrer cela dans Monkey même. Donc, je vais switcher vers Monkey. Et pour ouvrir le thème, je clique ici en haut sur thème et ensuite sur thème TVA. Et là, je trouve la structure du thème TVA et ce sera facile pour moi pour montrer un peu le contenu du thème. Bien sûr, je vais lancer quelques recherches en plus, mais donc voici, c'est un peu la structure du thème TVA. Et donc, le type d'info principal, il s'agit des analyses d'auteurs. Le TVA expert, c'est un module séparé. Donc, le TVA principe de base, c'est le module des experts dans lequel on parle de la législation, comme je vous ai déjà dit, et les experts vont vous donner plus d'infos. Mais le TVA expert, c'est un niveau plus avancé,
plus de profondeur et la structure est un peu différente. Quand je clique ici, à côté du plus, à côté de TVA principe de base, on va voir qu'on a la déclaration TVA sur l'écran. C'est peut-être déjà un document que vous ne connaissez pas encore, mais c'est une petite déclaration qu'on a enrichie avec les liens vers les textes des auteurs. Donc, je vais cliquer ici sur déclaration sur l'écran. J'ouvre bien sûr la déclaration et une déclaration sur l'écran dans Monkey, qui est disponible dans les différents thèmes, est toujours une déclaration mais enrichie. Donc, quand je clique quelque part dans ce document, j'ai un peu plus d'infos à ma droite d'un expert. Ici, c'est vraiment limité, mais une déclaration enrichie avec les liens vers les auteurs, les textes des auteurs, est déjà inclus dans le thème TVA, TVA principe de base. Je vais à nouveau cliquer sur thème TVA parce que, bien sûr, quand j'ouvre la structure de TVA principe de base, en cliquant ici à côté de commentaires, là, vous allez voir que j'ai en fait la table de matière du TVA principe de base. Donc, c'est l'analyse d'auteur de base que la plupart des utilisateurs de Monkey ont accès. Et donc ici, vous allez voir que cette structure va suivre un peu la structure de 6 questions TVA. Donc, on va parler de l'assujettissement, livraison, les taux, etc. Et donc la structure, c'est une structure logique qu'on peut utiliser également pour trouver l'info souhaitée. La structure de TVA expert, je vais cliquer maintenant sur le plus à côté de TVA Expert. C'est une autre structure, cette fois-ci basée sur la structure de la législation. Et pendant la formation, je vais vous montrer un peu les différences entre TVA Expert et TVA Principe de base, mais c'est un texte plus détaillé avec plus de profondeur que TVA Principe de base. Donc, pour la plupart d'entre vous, TVA Principe de base va certainement suffire. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi parfois suivre la structure? Je vais déjà montrer un exemple. Je veux un aperçu des différents taux par rapport au TVA. Et je vois ici TVA principe de base. Voici, je vois les taux. Donc, je clique sur le plus à côté des taux. Et je vois ici, c'est un document qui est vraiment utile, mais une liste alphabétique des biens et des services par taux de TVA. Donc, quand je clique ici à côté à nouveau sur le plus, j'ai la liste alphabétique à partir du 1er juillet 2023. Je clique sur le plus et donc voici, je peux sélectionner le A, le B jusqu'à C, etc. Donc, je peux suivre la structure jusqu'au bout. Je veux plus d'infos par rapport aux bornes de recherche, disons. Donc, je clique sur BC. BC, oui. Et donc, voici, c'est une liste des différents biens et services avec toujours le pourcentage du taux TVA, entre autres ici les bornes stations de recherche. Donc, c'est un document vraiment utile, mais je peux comprendre que tout le monde n'a pas toujours envie de devoir suivre la structure jusqu'au bout. C'est pourquoi, si c'est un document qui vous intéresse beaucoup, qu'on peut l'ajouter dans votre propre favori Monkey. À gauche, et ça c'est également important, quand vous ouvrez un document du TVA principe de base ou un autre document, à gauche, vous allez toujours voir la table de matière. Donc, je vois ici, OK, liste alphabétique dans la partie les taux dans le TVA principe de base. Et donc, comme je vous ai dit, je veux avoir accès immédiatement à la liste alphabétique des biens et des services. Donc, je clique ici en haut sur la roue dentée et je vais cliquer sur l'étoile à côté de liste alphabétique. Je confirme. Et donc, la prochaine fois que je veux avoir accès à ce document, je le trouve sur ma propre page d'accueil dans mes favoris. Donc, c'est un accès que je viens de créer maintenant. Bien sûr, il est possible, quand vous cliquez sur TVA analyse d'auteur, donc le type d'info principal, le texte des auteurs, et vous cliquez à côté de TVA principe de base. Et maintenant, je vais prendre un autre exemple que vous voulez avoir plus d'infos par rapport à un certain formulaire, un certain circulaire, Mais vous ne voulez pas avoir le circulaire même, mais vous voulez plus d'infos par rapport à une circulaire. À chaque moment, j'avais cliqué sur thème TVA, thème TVA principe de base, et ensuite sur commentaire. Et maintenant, je vais constater que la barre de recherche me suit. L'avantage, si maintenant je lance une recherche, j'introduis circulaire et le numéro, je vais chercher ce circulaire, mais pas dans tous les types d'infos et dans tous les thèmes de Monkey,
Mais maintenant, je vais limiter la recherche en avance jusqu'au, entre guillemets, livre TVA principe de base. Donc, quand je clique sur rechercher maintenant, je n'ai pas le circulaire même, bien sûr, mais ici, j'ai un texte très intéressant par rapport aux mises à disposition transfrontalières de véhicules. Donc, je peux simplement cliquer sur le lien et j'ouvre le document inclus dans le TVA principe de base. C'est un texte écrit par, entre autres, Tony Lamparelli. Et ici, vous allez voir, c'est pourquoi que j'aime bien utiliser les analyses d'auteur comme type d'info principal. C'est un texte écrit par les experts, enrichi avec les liens. Donc, dans ce texte, bien sûr, vous trouvez le lien vers la circulaire même. Vous trouvez plus d'infos, le lien vers les articles d'une directive, du code TVA. Donc, c'est un texte intéressant, mais toujours enrichi avec les liens. Et donc, je limite en avance en utilisant la structure du TVA principe de base. N'oubliez pas, à nouveau, à gauche, vous avez la table de matière, donc je ne dois pas faire défiler toute la page, mais je peux simplement cliquer sur le plus à gauche dans la table de matière et je peux sélectionner une partie du texte qui m'intéresse le plus. Ah, voilà, l'entrée en vigueur de cette circulaire à gauche. Je clique et j'ai immédiatement la bonne partie disponible. Bien sûr, il est également possible, quand vous lancez une recherche et vous voulez, vous dites, ah mais j'ai trop de résultats et je ne veux que les résultats des experts, d'appliquer les filtres. Donc, bien sûr, je peux introduire les mots-clés. Donc, maintenant, assujettissement exonéré et non exonéré. Je clique sur chercher et je vais chercher dans chaque type d'info et dans chaque thème. Mais quand, et je trouve, entre autres, la jurisprudence, les analyses d'auteur, les circulaires, etc. Mais à gauche, je peux sélectionner analyse d'auteur. Je ne veux que le texte des experts parce que peut-être la réponse est déjà là. C'est le premier résultat que je veux vous montrer. Mais si vous voulez le texte des experts du thème TVA, limitez aux analyses d'auteur et en plus, limitez également au thème TVA. Appliquer les filtres est important dans Monkey. Certainement, si vous dites, mais j'ai une recherche assez générale, mais je ne veux que le texte des experts, je veux une réponse et je connais le thème, appliquer le filtre. Donc maintenant, je me suis limité au thème TVA, aux analyses d'auteur et à nouveau, bien sûr, c'est le premier résultat. Et là, je trouve le texte de Tony et d'Yvonne. Et ici, on va me donner plus d'infos concernant les cas particuliers d'assujettissement exonéré et non exonéré. Et à nouveau, je ne dois pas parcourir toute la page. Je peux simplement regarder à gauche où se trouve la table de matière du TVA principe de base. Et là, je trouve une liste alphabétique. Les avocats, par exemple, je clique là et je me trouve immédiatement dans la bonne partie du chapitre, je dirais. Mais bien sûr, on peut toujours utiliser la structure dans le thème TVA, et vous pouvez là suivre la structure de TVA principe de base en cliquant sur le plus et peut-être aller jusqu'au bout, comme j'ai fait avec les taux, les différents taux. Donc, on peut toujours cliquer sur commentaire. Mais ça, c'est en fait, c'est le livre, le TVA principe de base. C'est le type d'info principal, je dirais. Peut-être un autre exemple, je veux dans ce TVA principe de base, donc je veux plus d'infos par rapport à un certain formulaire, donc je peux introduire le numéro dans la barre de recherche et je cherche, mais uniquement dans TVA principe de base, la déduction selon l'affectation réelle. C'est un document tellement intéressant, bien sûr, mais à nouveau enrichi avec les liens vers les différentes déclarations. Déclaration, vous pouvez trouver le lien ici, vous cliquez et vous ne perdez jamais le document original. Vous tenez le document original à votre gauche, mais à droite, maintenant, j'ai le nouveau document et là, je trouve le lien vers le formulaire, vers l'arrêté royal, vers le circulaire et vers plus d'infos. Donc, TVA principe de base, il s'agit vraiment des textes des experts. Mais donc, n'oubliez pas, quand vous dites, mais j'ai toujours les questions tellement spécifiques par rapport au thème TVA, qu'on a également le TVA expert. Là, c'est également, il s'agit des textes des experts, mais plus approfondis, plus de profondeur, plus de détails. Je vais montrer la différence tout de suite.
dans ces analyses d'auteur, nous avons également, et ça c'est une petite nouveauté, mais rarement connue, on a les astuces pratiques. Donc, on a eu beaucoup de feedback par rapport aux astuces. Et ici, sous analyse d'auteur, la première option, il s'agit également des textes des experts, mais on trouve les astuces pratiques. Chaque thème a ses propres astuces pratiques. Donc, je vois ici les astuces pratiques TVA. Je peux cliquer sur le plus, bien sûr, et ensuite, je peux suivre la structure ou, bon, pas de souci, je peux arrêter et je peux introduire les mots-clés vendeur, par exemple, occasionnel, et je cherche, mais uniquement dans les astuces pratiques thème TVA. Et le deuxième document, c'est le document que je voulais vous montrer. Je l'ouvre. C'est un document du février 2024. Un document récent, bien sûr. Et ici, j'ai un peu plus d'infos de Philippe Nice. Donc, les questions ou les astuces pratiques sont également incluses dans les analyses d'auteur du thème TVA. Je constate que je suis déjà en train de parler pendant un quart d'heure et j'ai seulement une demi-heure des analyses d'auteur. Mais donc, n'oubliez pas, les analyses d'auteur, c'est le type d'info principal dans le thème TVA. Peut-être pour ceux d'entre vous qui ont également accès au TVA Expert, maintenant, vous avez également, en plus, dans le thème TVA, vous avez le European VHT Law as interpreted by the Court of Justice. Donc, anglais, français. Donc, la législation européenne, TVA, avec l'interprétation de la Cour de justice de l'Union européenne, est également disponible en anglais dans les analyses d'auteur pour ceux d'entre vous qui ont accès au TVA Expert. Maintenant, encore les autres types d'infos. Je ne vais pas montrer tous les différents types d'infos, les commentaires TVA qui sont disponibles, je ne vais pas en parler, mais il y a d'autres types d'infos qui sont vraiment importants pour vous. Les topics. Les topics, c'est un type d'info que j'utilise régulièrement et il y a un topic par rapport à la facturation électronique. Je vais le montrer. Donc, je me trouve encore dans le thème TVA et en bas, je trouve les différents topics. Et je vais voir ici, quelque part, se trouve le topic, la facture électronique. Le topic, c'est un type d'info qui va fonctionner plutôt comme panneau indicateur, qui va me donner toute l'info disponible dans la base de données par rapport ici à la facturation électronique, le e-invoicing. Et j'y trouve les analyses d'auteur, les circulaires, la législation, les lettres d'info et les revues. Donc, apparemment, dans la lettre TVA, il y avait une publication par rapport à l'arrivée de la facturation électronique en Belgique. J'y trouve le lien et je peux simplement cliquer sur le titre du document et j'ai immédiatement accès. Donc, le topic, et on peut le trouver également ici sur document par type d'info. Quand vous cliquez là sur topic, vous avez une liste des pages récapitulatives qui sont disponibles dans Monkey. Et par exemple, j'avais récemment eu une question par rapport à l'unité TVA. Ici, unité TVA. Et voici, j'ai tous les liens vers les analyses d'auteur, vers les commentaires administratifs et vers d'autres types d'infos qui parlent de l'unité TVA. Et maintenant, ici, je vois TVA de base, l'unité TVA, bon, top. Et je vois également TVA Expert, l'unité TVA. Okay, donc, je vais le montrer pour montrer un peu la différence entre les deux. Donc, voici, je le vois ici en note dans le breadcrumb. Je me trouve dans le TVA Expert. À gauche, j'ai la structure, la table des matières, et je vois que j'ai vraiment beaucoup d'infos dans l'unité TVA, dans le chapitre l'unité TVA, dans le TVA Expert. Vraiment d'une manière tellement détaillée, c'est incroyable. Mais bien sûr, TVA dans l'unité TVA, dans le TVA principe de base, à gauche, je clique sur le plus et j'ai également beaucoup d'infos à ma disposition. Mais l'info la plus détaillée se trouve dans le TVA Expert. Encore 10 minutes, donc d'autres types d'infos et ne vous inquiétez pas, la formation est enregistrée, donc on peut toujours revoir la formation. La présentation sera là, donc si je parle un peu vite, je m'excuse, mais l'info sera disponible pour vous, donc ne vous inquiétez pas. Les revues. Les revues, c'est également un type d'info. Les revues des experts, bien sûr. Et quand je clique ici dans le thème,
thème TVA. Il y a plusieurs revues qui vont aborder bien sûr le thème TVA. Je le vois en bas, la lettre d'info et la revue, actualité fiscale, le courrier fiscal, la revue générale de fiscalité, etc. Mais une revue qui ne parle que du thème TVA, c'est la lettre TVA. Et donc ici, on peut voir la livraison du passé. On peut suivre, OK, 2023, et je veux un document du passé de la lettre TVA. Parce que la barre de recherche me suit, on peut toujours introduire les mots-clés et la chercher dans la revue la lettre TVA. Ici, je veux vous donner une petite astuce parce qu'il est possible que vous dites « Oui, j'aime bien la lettre TVA, j'en ai accès, mais je veux être tenu au courant. » Ne vous inquiétez pas. En outre, vous trouverez à nouveau la roue dentée, vous cliquez et maintenant, je vais, comme j'ai déjà fait, je vais cliquer sur la sonnette à côté de la lettre TVA, je sélectionne suivre par email, je sauve et je suis au courant des nouveautés, nouvelles livraisons de la lettre TVA. Donc ici, c'est une revue tellement spécifique qui est disponible et qui se focalise uniquement sur le thème TVA. Il y a également des outils à votre disposition. Il y a différents types d'outils. Il y a des schémas, il y a des checklists. Donc, je vais montrer deux exemples. Il y a un checklist par rapport à la demande unité TVA. Il y a des schémas que je veux vous montrer. Comment avoir accès? Je peux cliquer ici sur Outils. En bas, je trouve Outils TVA. Et là, je trouve les différents arbres de décision et les différents checklists. Je veux le checklist par rapport au dossier de demande unité TVA. Donc, je clique simplement et voici, c'est un simple checklist avec les liens, enrichi avec les liens vers les formulaires, les feuilles de renseignement, etc. Tout cela est disponible ici. Je n'ai pas envie de revenir sur la page des outils parce que je peux bien sûr utiliser la structure, la table de matière qui se trouve à gauche. Je vais voir en note, je vois le schéma et je veux vous montrer un schéma par rapport aux 6 questions TVA. Donc, je clique simplement sur le plus. Question 1, voilà. Et voici, c'est un schéma, mais à nouveau enrichi avec les liens vers d'autres documents dans mon key, les circulaires, la législation, d'autres infos. Donc, il y a des schémas utiles à votre disposition et enrichis avec les liens tellement utiles et vous sauverez le temps pour les consulter. Le text today. Le text today, c'est un type d'info qui parle un peu des nouveautés, des actualités. Donc, en fait, dans les autres bases de données, on les appelle actualités. Le type d'info qui parle des actualités d'un Monkey, il s'appelle text today. Et par rapport au text today, c'est un type d'info bien sûr à votre disposition, mais, et je vais cliquer maintenant sur document par type d'info, j'ai souvent la question de pouvoir limiter. On aime bien le text today, mais parfois on dit bon, d'autres choses, le ESG, ça ne m'intéresse pas du tout, le ISOC, le IPP, ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'il y a une possibilité d'être tenu au courant des actualités par rapport au thème TVA, entre autres? Oui, parce que quand je clique sur Text Today et ensuite sur Text Today article, je vois ici TVA. Donc là, je ne trouve que les articles du Text Today par rapport au thème TVA. Et à nouveau, je peux cliquer sur la roue dentée, je clique sur la sonnette à côté du TVA et je suis uniquement au courant des articles du thème TVA Text Today. Donc là, il s'agit vraiment un peu des articles, des actualités de mars, par exemple. Bon, promo, la Cour de cassation conforme à quelque chose, OK. Et voici, j'ai le contexte, j'ai la décision de la Cour, j'ai la confirmation. Donc, c'est vraiment un texte d'Eric Brams et Thomas van Beveren de KPMG. Mais donc, c'est un texte des experts à nouveau. Et il faut parler un peu des actualités du thème TVA dans Monkey. Finalement, peut-être on a également les chiffres. Oui, il y a des chiffres à votre disposition. Donc, quand je clique sur thème TVA à nouveau, je vais voir ici l'information pratique et les chiffres.
je vois les chiffres, je vois également le calendrier fiscal, chiffres, droit fiscal par exemple, et là, je vois TVA. Je vais voir quel chiffre, voilà, entre autres le taux de TVA en Europe. Je clique et bon, c'est simplement un schéma, mais avec les taux de TVA applicables dans les États membres de l'Union européenne. C'est un tableau récapitulatif qui est disponible. Peut-être parce que nous avons encore 5 minutes, donc voici il s'agit un peu des types d'infos les plus importants du thème TVA dans Monkey. Il y a également, donc n'oubliez pas, donc je vais le montrer dans le thème TVA, il y a également d'autres types d'infos à votre disposition. Donc, les circulaires TVA sont également disponibles, les commentaires administratifs, décisions TVA, forfait TVA. Il s'agit également d'autres types d'infos qui sont disponibles dans le thème TVA dans Monkey. Mais les types d'infos principaux, il s'agit bien sûr des analyses d'auteurs, les outils, les topics, les revues. Ce sont les types d'infos les plus importants dans Monkey. Donc, si vous lancez une recherche, ça c'est quelque chose qui est également important, si vous lancez une recherche dans Monkey et vous tapez par exemple mention obligatoire de la facture, vous allez chercher tous les documents dans Monkey. Donc, je reçois une suggestion, top, je vais l'accepter. Mais si je ne veux que les experts, à gauche, je vais cliquer sur les deux lignes avec les deux petites boules et je sélectionne déjà analyse d'auteur. Et peut-être en plus thème TVA, parce que je ne veux que les analyses d'auteur du thème TVA. Et ensuite, je cherche. Et bien sûr, je vais trouver le résultat. Là, à nouveau, il y avait quelqu'un qui avait lancé cette recherche et qui me disait, mais ce n'est pas beaucoup d'infos, je ne trouve que les généralités. N'oubliez pas de regarder à gauche. Là, je répète, mais on trouve la structure, on trouve la table des matières. Je peux sélectionner par exemple le numéro de TVA, la base d'imposition, le taux et le montant. OK, mais on peut toujours s'orienter à nouveau. On peut toujours utiliser cette table de matières et avoir un peu plus d'autres infos. Mais vous vous trouvez immédiatement dans la bonne partie du thème. Une dernière astuce par rapport aux recherches, parce que j'ai encore 3 minutes, je vais vous encore poser une petite question, mais je vais vous donner une petite astuce. Parfois, et c'était la deuxième question, c'était une recherche, on voulait plus d'infos par rapport à l'assujetti mixte et le agent model, donc les clients avaient introduit dans la barre de recherche assujetti mixte et avait introduit agent model. OK, top. Introduisez les mots-clés, essayez de chercher ce que vous voulez obtenir et il ne trouvait pas les résultats souhaités. Si c'est le cas, parfois il vaut mieux de supprimer les mots-clés trop spécifiques. On peut toujours adapter une recherche. Je vais simplement chercher assujetti mixte. Je trouve un document dans les analyses d'auteur. Je vais l'ouvrir, je vais le lire. Je ne trouvais pas ce document parce que les mots-clés agent model ne se trouvaient pas dans le texte. Donc, voici, c'est un document intéressant et peut-être on peut toujours regarder à gauche et avoir plus d'infos dans une autre partie entre guillemets, du livre. Mais les mots-clés trop spécifiques, si vous ne trouvez pas les résultats souhaités, essayez avec une recherche, je dirais, générale et éventuellement limiter cette recherche au thème TVA et aux analyses d'auteurs. Une dernière chose, sachez bien également par rapport, parce qu'avec le e-invoicing, la modification de l'article 53 Code TVA, bien sûr, la législation a toujours une version actuelle, une version d'aujourd'hui, mais voulez-vous consulter les versions du futur ou les versions du passé, n'oubliez pas qu'il y a également un bouton qui s'appelle Comparer toutes les versions et qui va vous permettre d'ouvrir une version du futur ou du passé de l'article et de voir les modifications à venir ou du passé.
Maintenant, avec encore une minute, et peut-être j'ai besoin d'une minute supplémentaire, mais je veux vous poser une question par rapport à vos recherches dans Monkey, parce que je vous ai montré les choses que je voulais vous montrer, mais ma collègue Nadine, je veux vous demander de lancer un petit sondage par rapport à vos recherches. Comment cherchez-vous dans Monkey? Utilisez-vous la structure comme j'avais fait, thème TVA, principe de base, taux, l'aperçu des taux, ou allez-vous introduire les mots-clés dans la barre de recherche ou faites-vous une combinaison des deux? Je le pensais déjà, la plupart d'entre vous disent oui, c'est le terme de la recherche dans la barre de recherche, mais il y a également d'autres personnes qui disent naviguer dans un thème ou dans un type d'info. Pour ceux d'entre vous qui utilisent, et merci d'être en train de voter, pour ceux d'entre vous qui sont en train ou qui utilisent toujours la barre de recherche, n'oubliez pas la possibilité d'utiliser également les thèmes, les types d'infos, et peut-être on peut affiner un peu, limiter en avance, et vous trouverez moins de résultats, mais peut-être plus vite la réponse que vous souhaitez obtenir. Je vois que tout le monde a voté. Top, c'est la première fois. Donc, je pense qu'on peut fermer le sondage. Merci beaucoup, Nadine. Et je pense qu'on peut également terminer notre petite formation. Donc, voici, je vous ai montré les choses les plus importantes dans le thème. Faites-nous partie de vos suggestions, feedback dans l'enquête qui suivra. N'oubliez pas la page support, enregistrement de webinaire de A à Z, webinaire des outils. Et si vous avez des questions, dites-nous dans l'enquête. Voulez-vous avoir accès à quelque chose? Dites-nous. Et voulez-vous une formation individuelle? Également possible de la demander. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite encore une bonne journée et une bonne utilisation de Monkey. À bientôt.